Bonjour, je m'appelle Achille Ewolo, je suis cartographe au CED, le Centre pour l'environnement et le développement. Alors, je vais me livrer à un exercice, c'est que je vais vous présenter une carte qui nous montre les chevauchements entre les différents types de cadastres. Vous avez en l'occurrence la carte là à côté de moi et nous avons sur cette carte en fait trois tendances qui se dégagent en fonction justement des zones géographiques. Alors, nous avons une première tendance qui concerne une extrême concentration de permis, de concessions et donc de chevauchement. Nous avons une deuxième tendance qui, elle, n'est pas hyper concentrée, mais elle est beaucoup plus une tendance côtière. Et puis, nous avons une troisième tendance qui est centrale. Alors, dans la première tendance, où il y a l'hyperconcentration des chevauchements, elle concerne la partie du sud-est du pays. Et cette partie s'étend de Mulundu à Yokadouma, puis de Mesok à Ngoïla. Alors, on retrouve dans cette partie les permis d'exploitation minière, les permis de recherche minière, les concessions forestières, l'exploitation du bois, et puis même les aires protégées à ces endroits-ci. Vous voyez qu'il y a une très grosse concentration de chevauchement. La deuxième tendance, elle est assez concentrée dans le département de l'Océan et puis concentrée également dans l'arrondissement de Bakassi. Et vous avez à cet endroit, du côté de Douala, au nord de Douala, vous avez également un chevauchement entre permis minier et puis exploitation du bois et puis agro-industrie. Alors la dernière tendance qui est une tendance beaucoup plus relâchée, on l'observe ici dans le centre du pays, où vous avez Nanga Boko, Koten et Bandiok. Alors tout ceci nous amène à dire quoi? Tout ceci nous amène à dire que il n'y a pas une uniformisation dans le cadastre national. C'est-à-dire c'est chaque sectoriel qui a son cadastre et chacun exerce en fonction de ses prérogatives. Cette façon-là de voir le cadastre peut nous amener à quelques difficultés dans le futur. Donc c'est pourquoi il est important pour le gouvernement d'uniformiser son cadastre. Alors une deuxième carte est celle une carte participative des villages Yawanda et Ndoktimagnon. Yawanda, c'est une communauté qui est située dans la Sanaga maritime. Pareil pour Ndoktimagnon, qui est située dans la Sanaga maritime avec pour chef-lieu la ville d'Edea. Alors maintenant, ce qui est intéressant ici sur la carte, c'est de voir comment est-ce qu'une entreprise agricole est entrée dans les deux villages, Yawanda ici au nord et Ndoktimagnon au sud, et a pris des terres pour pouvoir faire la culture de la banane plantain. Et vous pouvez voir que ici, l'entreprise a dit avoir laissé 131 hectares quasiment sur plus de 1000 hectares. Ouais, sur plus de 1000 hectares aux communautés. Bon, on va dire l'entreprise a récupéré plus de 90% des terres du village d'Octimagnon. Mais par contre, ce n'est pas le cas ici à Yawanda. À Yawanda, sur 1600 hectares, l'entreprise n'a pris que 592 hectares. Une autre chose qui attire notre attention ici est le périmètre de partage ou alors la surface qui est corrélée entre les deux villages. Donc c'est là où notre attention justement est portée parce que quand il n'y avait pas cette entreprise, en fait, la zone c'était un espace commun d'activité, de zone d'usage, la pêche, la chasse, et puis tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dès lors que l'entreprise est apparue, chacun des villages a situé les limites de son village. Doctimagnon ici au nord, et puis Yawanda ici au sud. Donc, cette partie-ci représente la surface corrélée. On peut donc s'attendre à ce qu'à l'avenir, il puisse y avoir un conflit entre les deux communautés sur fond justement d'accaparement par une entreprise agro-industrielle qui s'est implantée dans le village depuis 2020.